tu as une hernie discale et tu te demandes si les exercices que je montre ici, tu peux le faire. Donc l'hernie discale, tu as mal quelque part dans le dos. Et en fait, ça dépend comment tu as mal, parce qu'on peut avoir des hernies discales à plein d'endroits différents, on peut avoir plein de douleurs différentes. Donc les trucs qu'il faut savoir sur l'hernie, si oui ou non tu peux faire les exercices, c'est que si tu as une hernie ici et maintenant, là de suite, va voir ton médecin, va voir les urgences. C'est pas pour toi. Il faut d'abord avoir une consultation médicale pour savoir un petit peu ce qu'on peut ou ne peut pas faire. En général. Donc si en général là, tu t'es fait mal et tu es dans les 3 premiers mois, il vaut mieux consulter un médecin et être suivi. Tu as 80% de chances d'aller mieux, que l'hernie elle s'invagine, qu'elle rétrécisse et qu'elle ne te gêne pas trop. Tu as 20% des cas où ça se passe moins bien. Sur ces 20%, en général, il y a 5% qui se font vraiment opérer. Les autres, après, ils font la rééducation et ça va mieux. Donc c'est pour ces 20% qui vont être en phase chronique, où là, oui, les étirements que je montre, tu peux les faire. Tu as plus de 3 mois, tu as encore mal, tu peux le faire. Donc si tu as des douleurs en zone ici, tu es vraiment au stade chronique, tu peux y aller. Les étirements, tu peux les faire. Si tu as une douleur en barre, là, il y a encore quelque chose qui est cassé, qui n'est pas stable. Il va falloir que tu trouves les positions où tu n'as pas mal. Mais ça va être pas facile du tout, parce qu'il faut de la souplesse. Et la souplesse, il va falloir la travailler. Donc je vais te montrer 2 exercices pour l'hernie discale la plus courante, qui est L5-S1, pour essayer d'aller mieux. Et voilà, tu fais les 2 trucs et normalement, ça va bien se passer. En tout cas, ça va mieux se passer. Donc premier étirement, c'est simple, je montre tout le temps, je remontre encore, je vais filmer une vidéo juste avant où je le remontrais, parce qu'il est très important, c'est l'étirement du dos en rotation. C'est le premier truc à faire. Donc, hop, je dis qu'il faut, souvent je dis qu'il faut faire gaffe à la manière dont on s'assoit, mais dans le cas où tu es chronique, c'est pas grave, à condition que tu n'as pas la barre dans le dos. Je sais plus ce que j'ai dit avant, c'est pas grave, je te montre l'étirement. Je suis ici, je m'allonge, je lève les genoux, je fais chuter d'un côté, hop, je passe le genou par-dessus l'autre, je tire ici, j'ouvre là. 45 secondes de maintien, jusqu'à 3 minutes, tranquillement, je souffle, je vais par là, j'attends, puis après je fais l'autre côté. Je te montre de l'autre côté, je lève au zénith, je fais chuter, ici, hop, là j'étire, 45 secondes du côté, hop, le câble est tendu, c'est pas grave, on continue. Donc ça c'est le truc de base, je montre dans beaucoup de choses, je vais pas revenir dessus. Je vais te montrer un truc en plus, si j'arrive à m'en sortir avec le câble. Donc ce que j'appelle le cobra. J'ai vu que vous n'avez pas regardé les vidéos sur le cobra, mais c'est dommage, c'est un exercice hyper central, clé, hyper important pour les lombalgies L5-S1. Il faut d'abord commencer par l'étirement en rotation du dos, et après tu fais l'étirement du cobra, d'abord dynamique pour être sûr, puis statique. Je t'explique le cobra. Je mets comme ça, touc touc touc, à plat ventre. Et là, simplement, là j'essaie de me relâcher. Hop, alors, je ne sais pas si le micro il marche bien, je pousse en arrière, fesses relâchées, abdos relâchés. Si j'ai abdos contractés, je vais vibrer, je vais me faire mal. Je vais avoir une barre dans le dos, ça ne va pas marcher du tout. Si j'ai les fessiers contractés, je vais sentir aussi une barre dans le dos, ça ne va pas marcher du tout. Je vais être comme ça, là, je vais me lever là, non, non. Mon pubis doit rester au sol, je me lève jusqu'à ce que je sente quelque chose. Moi j'ai pas mal, donc je peux aller loin. Des fois il y en a, ils font juste ça, et ça suffit pour étirer le dos. Tu dois sentir un point dans le dos. Donc je monte, je lève la tête, je souffle, je sens un point dans le dos, je le maintiens. Et tout comme tous les étirements que je propose ici, sur cette chaîne, pour récupérer des séquelles, c'est 45 secondes minimum jusqu'à 3 minutes. Tu vas sentir un point dans le dos ou une zone qui doit diminuer au bout de 45 secondes. Et après, tu vas pouvoir lever un peu plus haut, continuer à poursuivre la douleur. Mais attention, si tu as la douleur en barre, surtout tu redescends, tu te relâches, tu recommences. Ce qu'il faut retenir pour cet étirement-là, c'est que pour qu'il soit fonctionnel, pour qu'il puisse être efficace, il faut commencer d'abord par l'étirement en rotation de dos. Sinon, tu as peu de chances que ça fonctionne.